rides only. Bonjour à tous chers amis, très heureux de vous retrouver après cette petite période estivale. J'espère que vous avez pris des congés et que comme moi, vous êtes bien armés pour la rentrée. On recommence nos petites séries de tests d'équipement et on continue aujourd'hui avec la marque Schubert. Je vous propose le test produit du E2. E2 remplaçant du E1. On est bien évidemment sur la gamme Adventure de l'équipementier allemand. E, c'est pour enduro. Et donc, on a un modèle E2 qui a pas mal évolué sur plusieurs points. J'en retiendrai deux tout d'abord, sur le plan de la sécurité et sur le plan du confort. Alors, E2, on est en 2023, c'est le deuxième casque avec la nouvelle homologation 2206, vous savez, la nouvelle norme justement de production de casques. Alors E2, décliné du C5 bien évidemment, avec cette spécificité que on garde un casque modulable, sauf que celui-ci a une casquette, donc c'est assez rare. On va jouer sur la polyvalence, on va jouer également sur la double homologation, puisqu'il est homologué P et J, donc ça veut dire quoi? On a un casque homologué Jet et un casque homologué intégral. Alors pour vous montrer les changements, je vous ai ramené un E1. On est en 2015, couleur flashy. Moi, j'aimais beaucoup cette déco. Les évolutions vont commencer à partir de la coque. Évidemment, je vous ai parlé de cette norme 2206. Donc, on a renforcé certains points. Donc, on va avoir des volumes qui sont un petit peu différents. Mais sur le nouveau, chez Schubert, ils ont quand même vachement bossé en termes d'aérodynamique. Et donc, cette casquette, elle a été vraiment travaillée pour avoir des surfaces qui marchent mieux justement avec le vent pour éviter tout sifflement. Autres évolutions, ça va se passer toujours sur cette coque, ça va être le système de ventilation. On a une nouvelle ventilation à double canaux sur le devant, un premier canal qui nous amène l'air vers justement l'écran pour éviter l'abus en hiver, et l'autre qui ramène vers le pilote, vers la bouche du pilote pour qu'il puisse respirer. Et vous savez qu'un casque enduro, c'est quand même fait pour aller un petit peu dans la pampa, et dans ces cas-là, on a quand même besoin de s'époumoner. Et ça, c'est très très bien parce que on a un petit filtre qu'on va retrouver juste là, petit filtre détachable et lavable qui va arrêter les insectes et quelques poussières. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ils ont revu ce système de ventilation ici. Ils l'ont revu également sur le dessus avec maintenant une meilleure ergonomie de la commande. On a des petits ergots pour la faire tourner alors que là, on ne l'avait pas. En fait, on cherchait un petit peu dedans pour le faire bouger. Ça, c'était pas terrible. Et le conduit a été élargi. Là, comme vous le voyez, il n'y avait pas d'extracteur à l'époque. Aujourd'hui, ils ont mis un extracteur plutôt large qui récupère les deux canaux, ce qui fait qu'on a vraiment une circulation optimisée de l'air. Après, évolution au niveau de la sécurité. Ça va fonctionner déjà au niveau du matériau extérieur. Fibre de verre qui va être renforcée en fibre de carbone. Là aussi, ils ont pas mal avancé sur la sécurité de leur casque, le 2206. Et en dessous, on va avoir une nouvelle jugulaire qui a été un petit peu avancée, mais qui a toujours le système anti-basculement de chez Schubert. Et on termine par le confort qui a été optimisé par l'ajout de nouvelles garnitures en interne, des garnitures avec des doublures sans couture, pour justement ce soit très doux sur la peau et toujours en Eucotex. Bon, ça a l'air pas mal cette affaire, mais qu'est-ce que ça donne en dynamique? Alors je vous propose d'aller faire un petit tour dans le Vexin pour aller tester cette nouveauté. C'est parti! Casque ouvert au départ. Quand la visière est ouverte, on est quand même pas mal en proie au vent. Donc à partir de 50-60 km/h, on n'a qu'une envie, c'est de le refermer. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce qu'ainsi, on ressent moins le poids sur l'avant. Il est plus léger que le modèle précédent, mais je trouve que son poids reste conséquent. Tiens, celui-ci aussi, comme le C5, une petite version carbone, ça ferait quand même pas mal de bien, mais à mon avis, là, le tarif, ça devrait être coton. On en reparlera tout à l'heure en studio. Bon, une fois fermé, bien équilibré, on ressent du confort également pour son côté aérodynamique. Ils ont bien travaillé là-dessus. Je dois bien avouer que tout le travail qui a été fait, notamment au niveau de la visière qui tient bien jusqu'à 130 km/h, qui vibrouille un petit peu, mais sincèrement, c'est pas grand chose. J'ai déjà vu bien pire chez la concurrence et ça tient. Le mécanisme est certes en plastique, mais ça tient très très bien, avec une facilité également pour le repositionner selon ces trois axes qui sont déjà prédisposés. Et moi, ce que j'adore dans ce casque, c'est que je me mets un petit peu la visière dans mon champ de vision.
histoire de voir la route en 16 neuvième. J'ai une barre noire là en bas, j'en ai une autre en haut. C'est le format cinéma que j'aime pour mes petites sorties. Bon, on peut bien évidemment la relever si on veut pas l'avoir dans le champ de vision, mais je trouve qu'ainsi, on la voit à peine en haut et elle est très efficace pour se protéger des rayons du soleil. Testé et approuvé aux heures entre chien et loup, c'est un petit plus en plus de l'écran par soleil. Alors là, l'écran par soleil, il est bien. Il est bien pourquoi? Parce qu'il est assez éloigné de mes yeux. Il vient pas du tout rencontrer le bout de mon nez. Et je trouve que le mécanisme, il est vraiment bien fait, très ergonomique. On sent qu'on va pouvoir l'actionner des milliers de fois, des millions de fois. Et c'est pas toujours le cas chez la concurrence. Je sais de quoi je parle. Après le confort, on est toujours bien dans un Schubert. On est comme dans un chat, dirait un ancien collègue à moi. Et c'est vrai parce que c'est tout doux à l'intérieur. Pas un chat, je vous parle du E2. C'est vraiment très confortable. Les garnitures de mousse sont extrêmement prévenantes avec la peau. On a de la place. Moi, j'aime beaucoup le petit aménagement qu'ils ont fait au niveau de la boucle micrométrique de la jugulaire. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu avancé tout le système pour qu'en fait, on se sente pas du tout étranglé. Et ça marche très très bien. Et on a un très bon maintien. Niveau ventilation, il est bien aéré. Je sens en effet une bonne différence avec le E1 que j'ai usé et employé à outrance. Là, on a vraiment de l'air qui arrive vers la bouche, de l'air frais, filtré. On a un deuxième niveau de mécanisme qui ramène l'air vers l'écran et ça, ce sera bien en hiver. Bon, après, moi, je dois bien avouer, apprécier ce genre de casque parce que je trouve que c'est la polyvalence poussée à son paroxysme. En fait, il s'adapte vraiment à toutes les situations. Le fait d'avoir cette protection solaire en plus, moi j'apprécie beaucoup. Allez, on va se retrouver en plateau. On va parler un petit peu de la concurrence. Bon, allez, retour en plateau. Je voulais juste vous montrer comment on changeait l'axe de la casquette. Il faut ouvrir les petits crans qui sont sur le côté. Moi, ma vision 16 neuvième, c'est la première, celle qui est au plus bas. Vous avez l'intermédiaire et vous avez la supérieure. Allez, on va le remettre au plus bas. On va le fixer comme ça. Voilà. Bon, il est bien ce casque. Il est bien pourquoi? Parce qu'il est confortable. Malgré le poids, je trouve qu'il ne pèse pas sur les cervicales parce qu'il est vraiment très bien équilibré. Il n'y a pas de sifflement. Il tient bien dans l'air aux vitesses légales. Et même au-delà, mais j'ai rien dit. Donc c'est quand même un bon casque pour les grands rouleurs, ceux qui roulent longtemps. À côté de ça, je trouve qu'au niveau insonorisation, pour un open face, c'est pas si mal. C'est moins bien qu'un intégral, facialement, surtout les intégraux qui sont étudiés pour toute la partie sport GT. Mais c'est quand même vraiment acceptable. Moi, je mets pas de bouchon et sincèrement, j'ai fait pas mal de grands trajets. J'ai pas vraiment été gêné. C'est sûr, quand c'est ouvert, par contre, là, on a vraiment énormément de bruit. Bon, maintenant, cette histoire de poids. Voilà, alors Schubert, qu'est-ce qu'ils annoncent? Pour un taille 59 comme j'ai moi, on serait à 1666 grammes, 1850 grammes avec les accessoires. Quand Schubert parle d'accessoires, il faut comprendre que c'est toute la préinstallation qu'il y a avec le système de communication. Finalement, sur le segment, il n'y a pas beaucoup de casques qui font la même chose. Moi, j'en ai trouvé très peu finalement. On va trouver chez JV, il y a un concurrent qui s'appelle le X27 Tourer. On va en trouver chez Premier, il y a un casque qui s'appelle le X-Trail et enfin chez MT, gamme pas cheap mais bon on va dire abordable et c'est le modèle Street Fighter. Donc aucun ne propose le niveau de sécurité qu'offre aujourd'hui le constructeur allemand Schubert. Ce qui expliquerait son prix, oui il faut bien justifier le prix de 729 €. Et oui, ça commence à partir de 729 € le E2 pour aller jusqu'à 829 € avec les décos. Il y a 2 types de décos et 7 combinaisons possibles. Bon, pour le système personnalisable de mousse, ce que Schubert appelle l'individual programme, comptez 34,9 €. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être avez-vous déjà essayé le E2, peut-être êtes-vous propriétaire du E1 et vous avez quelques griefs justement envers cette référence. Alors on a besoin de votre avis également. Bon, j'espère que mon test vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain test équipement, ou prochain test essai, ou une sortie à voir. Suspense. Rendez-vous sur la chaîne Motor Live. À bientôt.